Je n'ai jamais été chryssinocrène pour l'immigration zéro. Il faut déclarer comme objectif le quota zéro d'immigration. Vous êtes de quelle origine, vous? Je suis d'origine sénégalaise. D'accord. Vous avez une identité nationale ou sénégalaise? Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous avez une culture, vous avez des règles, des lois, un bien vivre ensemble. Je vous demande de vous arrêter. Et nous, Vous avez une nationalité sénégalaise, donc un pays, un État. Oui, mais nous, on ne peut pas accueillir tout le monde. Parce que la France doit accueillir de nouveaux Français. Des Français venus de plus loin. Nous les accueillerons avec leur propre identité. Je vous demande de vous arrêter. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. On a été colonisé par la France. Nous avons combattu pour la France. Oui. Nos grands-parents ont combattu pour la France. Oui. C'est normal qu'on vienne en France. C'est normal que vous veniez en France, mais pas à n'importe quelle condition. Le Sénégal, c'est votre pays. Bien sûr que c'est. Ah ben alors. Là, vous avez voulu la... Ah ben alors. Là, vous avez voulu la... Je vous demande de vous arrêter. Il dit qu'il va nettoyer la cité au Karcher pour la rendre propre. Oui. Et on sait très bien ce que ça veut dire, le mot Karcher. Vous voulez qu'ils disent quoi? Je vais prendre la pelle et la balayette et puis je vais nettoyer un petit peu? Non. Il y a des... Je vous demande de vous arrêter. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. Indépendance, qui est normal. bien sûr. Vous êtes indépendant maintenant. Vous êtes On est indépendant, mais pour tout ce qu'on a fait pour la France, il est normal qu'on... Mais non, on ne peut pas accueillir tous les Sénégalais, Attendez-moi. Je vous demande de vous arrêter. Devrait sortir. Attendez, moi je suis née dans les banlieues. Oui, mais Hein, je suis née. J'y ai vécu jusqu'à 23 ans. Si je suis né à Sarcelles avant de venir dans le 20e, moi je suis née au Dulième. Donc les banlieues, je connais. Je connais. J'ai vu aussi les problèmes d'immigration dans les banlieues. Oui, d'accord. Ah, on ne peut pas dire le contraire. Dites-moi, c'est la conséquence de quoi, ce qui s'est passé dans le banlieue? Mais parce qu'on les a tous mis dans les mêmes endroits, on les a ghettoisés. Et il y en a beaucoup qui sont arrivés en situation irrégulière, qui sont arrivés qui n'avaient pas de boulot. Et là, des logements à vivre à 15 ans, les logements, des polygames et tout. Vous savez simplement bonjour. Et les femmes ne seraient pas intéressées par l'intelligence? Apparemment, non. Tant mieux, parce que moi je suis con. J'aime pas. Renaud, tous coupables, sauf Carlos Ghosn. J'aime Renaud sur certaines chansons, mais pas tous. Celle-là, je ne l'ai pas entendue, donc je ne peux pas vous dire si je l'aime ou pas. Tous coupables, sauf Carlos Ghosn, c'est pas une chanson de Renaud. C'est quoi? C'est Renaud qui règle ses comptes sur l'affaire d'espionnage. Je croyais que vous étiez en train de nous faire... Ah non, on est dans l'actu, nous. Vous me parlez du foot, alors si vraiment... C'est de l'actu aussi. C'est pas le procès d'un jeune musulman. C'est sa situation, et moi je la respecte. Ce que je veux, c'est qu'il se sente français lorsqu'il est français. Ce que je veux, c'est qu'il aime la France lorsqu'il vit dans ce pays. C'est qu'il trouve un travail. C'est qu'il parle pas le verlan. C'est qu'il met pas sa casquette à l'envers. Ça décrédibilise profondément ce débat sur l'identité nationale. Ça donne aussi de ce gouvernement une image relâchée, une image vulgaire, et aussi l'image de gens qui sont sans arrêt en train d'assimiler les musulmans, les immigrés, les délinquants. C'est faux, donc c'est-à-dire qu'en gros il n'y a pas eu un incident, notamment à la diffusion d'un reportage d'envoyé spécial. Non. On vous voyait aller à une réunion à laquelle était Ségolène Royal, vous êtes allé déguisé. C'est faux, ce que vous dites est faux. Ah, il n'y a pas eu de reportage d'envoyé spécial où on vous voyait déguisé? Il y a eu un reportage d'envoyé spécial où j'arrive avec un manteau et une capuche parce qu'il pleut à l'extérieur. Portée par l'euphorie de l'affaire Montebourg, Nadine Morano prépare un nouveau coup. Rendez-vous parc de la Villette, où elle arrive en tenue de camouflage. Madame Morano? Ce qui serait bien, c'est que les journalistes arrêtent de raconter n'importe quoi dès le... Comment ça après? Vous voulez pas nous dire où vous allez? Vous
me dites j'arrive caché, ce qui est parfaitement faux, j'arrive parce qu'il pleut. Alors je vous invite à regarder à niveau je l'ai regardé encore hier. Eh bien, regardez-le. Donc je dis pas n'importe quoi, j'ai vu la séquence. Eh ben vous verrez qu'il pleut à l'extérieur et que si j'arrive avec une capiche, c'est parce que... La pluie m'a pas marqué, mais je pense pas qu'on va... Eh bien regardez-le au ralenti, vous verrez. Une fois dans cette salle, on va enfin savoir. Bon voilà, bon l'objet du suspense c'est quoi? Vous n'êtes donc pas imposé dans une réunion dans laquelle vous n'étiez pas invité? Certainement pas. Fermez la porte s'il vous plaît. Alors on attend qui là exactement? On attend Madame Royal. Je défends l'information et la désinformation, surtout quand on en est victime. Eh bien regardez-le au ralenti. Si vous y allez maintenant, son service de presse, il va l'informer. Nous avons été... À la surprise des intervenants, Nadine Morano s'invite sur scène. Vous ne vous êtes donc pas imposé dans une réunion dans laquelle vous n'étiez pas invité? Certainement pas. La députée qui connaît bien le sujet va s'emparer du micro et ne plus le lâcher jusqu'à l'arrivée de la candidate socialiste. Le handicap, quand on le vit tous les jours, comme je le vis, parce que j'ai un père qui est handicapé. C'est Nadine Morano. Et on va être assez bref puisqu'on a fait elle vient d'arriver à l'improviste. Quand on ne sait pas, on interroge la personne pour savoir si c'est vrai. Et j'ai été obligée de démentir ça, et d'ailleurs Europe 1 l'a fait dès le lendemain. La TVA avec les produits d'importation qui n'ont pas la même... Combien est la TVA en Allemagne? Mais la TVA en Allemagne est plus élevée que la nôtre. Elle est 3 points supérieure à la nôtre. Il a augmenté de 3 points. Vous dites des bêtises, elle est de 19 points en Allemagne. Oui, elle est de 19 La note est à 19,6. Voilà, et vous dites des bêtises, Nadine Morano, vous ne maîtrisez pas le sujet. Pardonnez-moi de vous le dire. Monsieur Bourdin, non mais attendez, je suis désolé. Attendez, Monsieur Bourdin, je vais vous dire très concrètement, cette TVA... Mais je rappelle toutefois qu'au titre de l'UMP, nous avons, nous, une exigence qui est d'être compris par les Français.